sommaire de cette édition au Mali, l'ancien président Moussa Traoré est décédé ce mardi. Il a dirigé le Mali durant plusieurs années avant d'être renversé par Amadou Toumani Touré. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a fait un bref et symbolique retour politique en siégeant brièvement pour la première fois au Sénat. Et puis le procès d'Omar El-Béchir a de nouveau été reporté au 22 septembre prochain. L'ancien président soudanais est jugé pour avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1989. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Les voisins du Mali ont insisté ce mardi pour que la junte, désormais au pouvoir à Bamako, nomme rapidement des dirigeants civils de transition, faisant miroiter une levée possible dans quelques jours des sanctions imposées aux pays sahéliens en crise. Et ce, après des entretiens avec la junte qui a pris le pouvoir le mois dernier. Les dirigeants de la CEDEAO ont tenu à Pédoise, dans l'est du Ghana, un nouveau sommet sur la crise malienne, un mois après le coup d'État militaire qui a renversé le 18 août Ibrahim Boubacar Keïta. Réclamant depuis le début un retour rapide à l'ordre constitutionnel, la CEDEAO avait donné au nouveau maître de Bamako jusqu'à mardi pour désigner un président et un premier ministre de transition qui dirigerait le pays jusqu'à un retour définitif des civils. Les militaires qui ont fait le déplacement de Pédoise derrière le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, n'ont rendu public aucun nom de président ou de premier ministre à l'approche de l'expiration de l'ultimatum. Dès que la transition se met en place, les sanctions seront élevées. Un président civil, un premier ministre civil. Ça a été toujours la position de la CEDEAO. On a répété, on a réaffirmé cette position. On a fait de bons pas en avance. On a eu l'occasion de parler face à face avec les dirigeants de la communauté nationale pour le salut du peuple, pour échanger des idées, comment on peut composer la transition. La CEDEAO renverra un médiateur à Bamako la semaine prochaine et le président ghanéen a émis l'espoir que la junte aura accédé d'ici là aux exigences de la CEDEAO lui permettant de lever les sanctions. Les colonels se sont rendus au Ghana avec une charte de la transition détaillant l'organisation de cette période. Le président serait flanqué d'un vice-président chargé des questions de défense et de sécurité, un poste volontiers considéré comme taillé sur mesure pour le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Ce dernier a dit à ses interlocuteurs qu'il devait à présent rentrer et consulter tous ceux à qui la décision appartient et obtenir leur accord, a dit le chef de l'État ghanéen. La junte n'a fait aucun commentaire public sur les discussions de Pédoise. Et pendant que la CEDEAO espère une autorité civile de transition dans les prochains jours, la coalition de l'opposition a, au cours d'une sortie médiatique toujours ce mardi, rejeté le plan de la junte. Les responsables du M5 RFP affirment que le plan ne reflète pas les décisions du peuple. La conférence de presse donnée par les dirigeants du mouvement du 5 juin vise essentiellement à exprimer leur désaccord sur le contenu du plan de transition censé ramener les civils à la direction du pays. Le M5 se démarque de la charte de transition retenue par la junte au moment où cette dernière présentait ses plans aux pays ouest-africains voisins du Mali. Les responsables du mouvement malien qui a mené la contestation contre l'ex-président déchu dénonce les intimidations, les pratiques antidémocratiques et déloyales auxquelles ont donné lieu les concertations ainsi que la volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir au profit de la junte. Ils se sont néanmoins gardés de prononcer la rupture avec les nouveaux maîtres de Bamako. Le M5 RFP s'est démarqué du document produit qui ne reflète pas les points de vue et les décisions du peuple malien. En prenant ces positions courageuses et patriotiques qu'il assume, le M5 RFP n'entendait ni rompre ni rentrer en conflit avec le CNSP, qui, encore une fois, a parachevé la lutte qu'il a engagée pour obtenir la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Le combat que nous menons, c'est un combat pour un idéal.
Et quand on se bat pour un idéal, on ne s'arrête pas à une contradiction. Nous faisons tout ce qui est de notre possible pour que les incompréhensions, voire les contradictions entre nous et le CNSP, les deux frères jumeaux, les deux poumons du même corps, les deux forces du changement, ne se transforment jamais en antagonisme qui sera fatal pour notre peuple et pour sa lutte. Le M5 réclame d'être placé sur un pied d'égalité avec la junte à l'heure de la transition et proteste également contre les pouvoirs qui seraient impartis au vice-président chargé des questions de défense et de sécurité, un poste volontiers considéré comme taillé sur mesure pour le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. La charte de transition retenue par la junte confère un rôle prééminent à cette dernière dans le choix du président par intérim qui conduira la transition. On reste au Mali, mais pour parler cette fois-ci du décès de Moussa Traoré, porté à la tête du Mali par un coup d'État en 1968 et renversé par un autre. Après 22 ans de pouvoir sans partage, l'ancien président malien est décédé ce mardi à l'âge de 83 ans. Et c'est son neveu Mohamed Traoré qui a annoncé la nouvelle. Alors que le Mali est toujours plongé dans des troubles politiques, Moussa Traoré, qui a dirigé le pays durant plusieurs années avant d'être renversé par Amadou Toumani Touré, est décédé ce mardi à l'âge de 83 ans dans sa résidence de Bamako. Son neveu, qui a annoncé la nouvelle, n'a pas précisé les causes de sa mort. Suite à cette annonce, les voisins de l'ancien président réagissent à la nouvelle. Le décès de Moussa Traoré a eu lieu effectivement, mais je ne saurais dire l'heure exacte. Nous venons juste de l'apprendre et nous avons tous accouru. Moi, je suis venu en panique pour voir ce qui se passe. Il ne se prenait pas pour un président, il se prenait pour un habitant du quartier. Chaque fois qu'on a besoin de lui, il était prêt à nous recevoir tout le monde. Est-ce que vous voyez? Il participait à tout ce qu'on adressait dans le quartier. Communément appelé JMT par ses proches et partisans, Feu Moussa Traoré, alors lieutenant, conduisait les officiers qui, le 19 novembre 1968, avaient renversé le président Modibo Keïta au pouvoir depuis l'indépendance. Il était devenu président de la République un an plus tard. Lui-même fut déposé le 26 mars 1991 par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Après une période de transition, la démocratie fut restaurée en 1992 avec l'élection d'Alpha Oumar Konaré. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila Kabange a fait son retour en politique ce mardi. Il a brièvement siégé pour la première fois au Sénat. C'est à l'occasion de la rentrée parlementaire ce mardi que Joseph Kabila Kabange a fait son retour en politique, en siégeant brièvement pour la première fois au Sénat. Il a fait son entrée dans la salle des séances, ceint de son écharpe de sénateur, sous les applaudissements de ses pairs. Nous attendions cette présence, c'était une agréable surprise aujourd'hui que le sénateur à vie ait participé à la séance d'ouverture. Je pense que le fait qu'il soit venu, ça confirme effectivement que d'abord il a du respect pour les institutions du pays, mais également il est là parce qu'il a une expérience riche à partager avec nous tous les sénateurs. Et nous lui souhaitons donc la bienvenue. J'en appelle à Félix Tshisekedi. J'en appelle aussi à Kabila. Dans l'ère, n'est-ce pas, coalition et alliance diabolico-politique, qu'ils arrangent à développer l'intention, n'est-ce pas, de construire le Congo. C'est la première fois que Joseph Kabila honore le mandat de sénateur à vie que lui accorde la Constitution en tant qu'ancien président élu. C'est même l'une de ses toutes premières apparitions publiques depuis qu'il a transmis le pouvoir à son successeur Félix Tshisekedi le 24 janvier 2019, après près de 18 ans à la tête du plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Le FCC, entendait Front commun pour le Congo, parti de l'ancien président Joseph Kabila, est largement majoritaire au Parlement et parmi les 65 membres du gouvernement. Il gouverne en coalition avec Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection de décembre 2018. Mais les relations n'ont cessé de se dégrader au sein de la coalition au cours des derniers mois. Les différends ont porté sur le prochain président de la commission électorale, un projet de réforme de la justice,
la proposition d'élection du président de la République par le Parlement envisagée par des membres du FCC. Pour finir, au Soudan, le procès de l'ancien président Omar el-Béchir, jugé pour avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1989, a été de nouveau reporté au 22 septembre. La Cour a décidé que la prochaine audience se tiendra dans un tribunal différent au parc des expositions. Nous estimons que cela est bien, au regard des mesures liées au coronavirus qui permettront de garantir la sécurité des avocats, des juges, de la police et des accusés. Pour nous, il s'agit d'un procès purement politique que nous abordons comme une bataille purement politique et que nous traiterons comme une question purement politique. Nous avons commencé comme cela et nous continuerons et nous le conclurons comme une cause purement politique dans un conflit. Ces travaux sont politisés et rassemblent les différentes entités politiques ainsi que le gouvernement de transition. Il n'y a pas de justice et cette question est devenue très claire quand un grand nombre de juges appartenaient au système judiciaire. Donc la justice au Soudan est devenue politisée. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.